le Sénégal changera en 2024. Quoi qu'il puisse arriver, un nouveau soleil se lèvera sur le Sénégal après février 2024. C'est un impératif catégorique, tellement Galsen s'est trouvé déchiré et agité ces 5 dernières années. Une douloureuse et très longue parenthèse pour un pays jadis si calme et à la démocratie apaisée malgré quelques accès de colère vite contenus autour d'une table. Il faudra tout remettre en ordre et ouvrir une nouvelle page de notre commune volonté de vivre ensemble. Cette aspiration à la paix nous semble à l'heure actuelle compromise et menacée. Même si de l'autre côté, on plastronne, affirmant et bandant les muscles que la sérénité est revenue avec la mise au silence et au gnouf de celui qui serait le seul fauteur de troubles. L'enfer, c'est l'autre. Piètre vision de gens qui semblent tout ignorer de la marche de l'histoire et qui n'ont cessé de nous prédire l'apocalypse. Ce charmant pays a connu un long procès très médiatisé de supposés djihadistes dont le cerveau a souffert dans sa chair avant d'être blanchi par la justice qui a considéré qu'il n'y avait pas de quoi fouetter son chat. Plus tard, le brave homme, éprouvé sans doute par les rigueurs carcérales, a rendu l'âme. On a effrayé le peuple en lui agitant la présence dans notre pays de terroristes, salafistes, rebelles, forces spéciales et forces occultes, et aussi mis des centaines de jeunes en prison sous l'accusation de terrorisme, sans qu'une seule bombe n'ait jamais explosé dans ce pays. Bref, ils ont tout fait pour créer la peur dans un si beau pays où les gens aiment s'encanailler dans leurs différences religieuses, culturelles, confrériques etc. Des musulmans, coupables de ne pas partager la même vision de l'islam que d'autres musulmans, sont jetés en prison pour avoir usé de leur liberté d'opinion. Ce qui aurait pu se régler autrement que par l'ingérence de la justice dans des questions purement religieuses, dans un pays prétendument laïque en plus. Mais il est vrai que ce même gouvernement d'un pays dit laïque est devenu le premier constructeur de mosquées. Cherchez l'erreur. Mieux, une partie du pays est isolée, victime de représailles politiques. Bref, c'est se moquer de la gueule des gens que de prétendre que tout va bien dans le meilleur des mondes alors que tout serait plutôt à reconstruire. À l'heure actuelle, ce serait un miracle de voir l'étau se desserrer sur ceux que l'on veut réduire au silence face à la détermination de milliers de personnes qui croient et portent un projet. Le plus grand danger pour ce pays, ce ne sont assurément pas ceux qui sont réduits au silence mais ceux qui fabulent, écumant les médias par une dangereuse propagande qui fait de leurs adversaires des monstres et de leurs amis des anges. Voilà les plus grands ennemis de ce pays qui a tant besoin de se parler pour faire taire la rage et la haine qui sommeillent dans les cœurs.